Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo je suis fier de vous présenter les premiers canetons. Alors c'est pas vraiment les premiers, on a déjà eu 3 ou 4 tournées, mais c'est la tournée la plus conséquente, donc je souhaitais la montrer du coup en vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin car il y a une petite surprise, donc je vous en dis pas plus, vous verrez bien à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser tout de suite avec du coup les premiers canetons. Ce sont bien évidemment des coureurs indiens qui sont disponibles dans l'élevage, et je fais cette vidéo aussi pour vous avertir que ici en ce moment il y a une offre promotionnelle justement sur les canetons. Au lieu de passer à 10 €, ils sont à 7 € l'unité, et ce jusque dimanche 5 mai 2024. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas loin, je suis à Bondues à côté de Lille, 6,5 km de Lille, et à 9-10 km de la frontière belge, donc on est vraiment pas très loin. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bon visionnage. Nous voilà donc dans de très anciennes éleveuses. C'est une salle avant qui servait aux couveuses. Ensuite, ça a été pour les éleveuses. Elle n'avait pas fonctionné depuis très longtemps. Et puis maintenant, c'était l'occasion de mettre les petits canetons. Ce que je fais en général, c'est que les petits canetons restent ici pendant 5 jours à une semaine. Et une fois qu'ils ont atteint une semaine, ils sont dans des éleveuses dehors, bien évidemment couverts encore avec une lampe, mais avec aussi l'accès à un petit bassin. Ici ils sont encore trop petits, ils n'ont que 2 jours. Voilà un petit peu les petits canetons. Je te laisse t'approcher, Polo. Vous pouvez voir un petit peu toutes les petites têtes apparaître, donc vraiment je trouve ça encore beaucoup plus mignon que les poussins. Vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal de couleurs qui apparaissent. On a des bleus, des noirs, des bruns, des noirs à bavette, des bleus à bavette, des bruns sauvages foncés panachés qui sont bien évidemment les panachés. On a les sauvages, on a les truités, on a des appeliards. On a également des bleus fauves, on a également des bleus sauvages. On a bien entendu des blancs, comme ce petit loup. On a également des lilas. On a vraiment pas mal de couleurs. Un vrai panachage de couleurs. On voit qu'ils se tiennent déjà tous droits. Donc les canetons, je trouve ça vraiment trop mignon, c'est magnifique. Et si vous voulez les canetons, il y a la possibilité de les sexer également. Donc généralement j'attends au bout de 4-5 jours pour être sûr de ne pas leur faire mal. Et bien évidemment c'est $1 de les sexer une fois qu'ils ont passé les 5 premiers jours. Donc voilà un petit peu toutes les têtes. Dites-moi si vous trouvez ça très mignon en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà des canetons, si vous en avez déjà eu, si vous allez en avoir mais incessamment sous peu, si les cannes qui couvent, voilà, c'est directement mis en couveuse. Donc voilà, dites-moi tout ça. Si vous avez des questions sur l'incubation des œufs de canard en couveuse, je suis là pour y répondre. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont juste magnifiques. L'avantage avec ces petits canetons, c'est qu'ils sont facilement apprivoisables. Alors, je vous explique. Généralement, quand le caneton sort de l'œuf, la première chose qu'il va voir, et ça marche également pour les oisons, il va assimiler cette personne à sa maman ou son papa. Et donc, de par conséquent, il va vous suivre partout. Il va répondre à des cris spécifiques. Et vous allez pouvoir l'avoir comme un petit chien, il va vous suivre un petit peu partout. Alors bien évidemment, il faudra toujours en faire attention, il faut que ça soit bien évidemment sous lampe chauffante. L'avantage du caneton également, c'est qu'il a besoin moins longtemps d'une certaine chaleur, pas comme le poussin. Généralement, tout dépend bien évidemment du temps extérieur, mais généralement la saison des canetons c'est après mars. Donc généralement il fait encore un petit peu meilleur. Bon, cette fois-ci c'est un petit peu exceptionnel parce qu'on n'a vraiment pas un joli temps ici dans le nord surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi par chez vous quel temps il fait, parce que ici on n'a vraiment pas encore eu de printemps. On a ici un beau brun bavette, on a aussi des petits lilas juste ici, on a des sauvages, des truités, des appeliards, des blancs, des panachés. On a vraiment un panel de couleurs. On a également des sauvages argentés. Donc voilà un petit peu pour toutes les variétés.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par les petits canetons. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien évidemment, si vous avez des questions autres, je suis là aussi pour y répondre. Donc voilà, pour moi mes préférés, c'est tout bêtement les tout jaunes, donc les coureurs indiens blancs, qui sont juste magnifiques. Et je trouve ça juste fabuleux de se dire que même à leur petit âge, ils commencent déjà à se tenir debout, à se tenir droit comme un piqué. C'est bien évidemment la particularité du coureur indien et qui en plus, je le rappelle, a une autre particularité et celle de manger les limaces et les escargots pour ceux qui ont un potager. Je trouve ça quand même vachement intéressant. C'est un canard qui a beaucoup d'avantages malgré, en plus de son physique extrêmement atypique. Je trouve ça juste fabuleux. Et puis quand ils sont canetons comme ça, c'est vraiment juste adorable. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Et on va plus tarder à vous montrer du coup la petite surprise qu'il y a donc en fin de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et sans plus attendre, on va passer à la surprise. Dans les éleveuses extérieures dans lesquelles on met les canetons, comme je vous expliquais, à partir entre 5 et 7 jours, donc au bout d'une semaine. Les canetons sont quand même déjà un petit peu plus vigoureux, donc peuvent tenir une température un petit peu plus fraîche. Donc ici, nous avons une superbe éleveuse que je pense que vous avez jamais vue encore sur la chaîne YouTube. C'est une éleveuse qui est très pratique. Donc vous avez du coup 2 compartiments. Vous avez la possibilité de mettre la porte en hauteur sans qu'elle vous tombe sur la tête, c'est assez pratique. Vous avez l'électricité ici pour allumer les lampes chauffantes à l'intérieur. Et je vous laisse vous rapprocher, Paul, si tu peux t'avancer pour voir un petit peu à l'intérieur ce que ça donne. Vous avez une partie du coup en grillage dans lequel les canards c'est quand même vachement plus pratique parce que c'est très salissant. Donc quand ils font caca, le caca descend juste en dessous. Et juste ici vous avez la partie bassin qui est mis avec comme un lavabo avec un petit bouchon comme ceci qu'on vient fixer juste là. Et tous les jours on peut venir tirer à l'aide de cette petite corde le bouchon pour faire évacuer l'eau. Tu peux reculer et regarder ce qu'il y a en dessous. Du coup l'eau va venir descendre ici, nettoyer en même temps les cacas des canetons, va tomber en dessous et tu peux redescendre encore d'un étage. Et on a une évacuation ici avec une petite pente qui part directement de l'autre côté. Vous avez ici l'arrivée d'eau pour remplir les bassins. Donc je trouve que cette éleveuse est vraiment très pratique. Et je vais vous laisser regarder un petit peu la surprise. Tout bêtement, une éclosion au naturel d'une canne chanteuse qui a eu 7 petits canetons qui sont juste magnifiques, avec le mangeoire juste ici, le bassin juste ici. Le bassin a été fait pour que ça ne soit pas lisse, mais que les poussins, pour que les canetons puissent s'agripper facilement, remonter et descendre facilement du bassin. Et voilà un petit peu les petits canetons juste ici. Et voilà un petit peu les canetons. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'éleveuse. Et tout le reste de l'éleveuse est en contreplaqué marine. Donc un bois assez costaud qui peut résister en extérieur. Voilà. Donc ici elle est sous un bâtiment, donc il ne pleut pas du tout. Et ici on a une sortie extérieure pour l'aération. Et voilà un petit peu pour ces petits canetons. Ce sont du coup des canetons de chanteuse. Il y avait 7 œufs et elle nous a eu 7 petits canetons. Donc voilà. Dans quelques jours on va pouvoir les éjointer. Je ferai certainement une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur l'éjointage des canetons. Et également une vidéo sur le sexage des canetons. J'en avais fait il y a très longtemps. Mais je peux bien évidemment vous les réexpliquer en vidéo. Voilà. Et tout de suite on va se laisser avec la fin de la vidéo. A tout de suite. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans une des prochaines vidéos qui va sortir, on va pouvoir mettre les poules en extérieur. Mais comme vous pouvez le voir, il fait vraiment pas très beau. Il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent. Le temps est très humide alors qu'on est bientôt au mois de mai. Normalement, au jour où vous regardez cette vidéo, c'est le 1er mai. Donc bon, je suis un petit peu déçu de ce temps-là. Heureusement que j'ai des bâtiments pour qu'on continue un petit peu les poules et puis que les gens puissent venir choisir des poules. Mais bon, voilà, d'ici quelques jours, généralement à partir du 10 mai,
Quand on commence un petit peu à faire vraiment beau, et ça je l'espère, et on va pouvoir du coup mettre les poules dans le showroom extérieur, et ça sera quand même bien plus sympa de regarder les poules en extérieur dans l'herbe, les voir profiter, etc., etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou TikTok. On sort 3 vidéos par jour, et du coup vous avez juste à taper l'élevage de Max King comme sur YouTube, et puis vous allez pouvoir suivre toutes les nouveautés qu'il y a. Bien évidemment, je pense aux travaux qu'on est en train de faire, où je donne pas de nouvelles sur YouTube, mais énormément tous les jours d'avancement des travaux du showroom des canards. Donc je mets des stories tous les jours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je mets beaucoup de stories. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.